Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce bon moment que tu nous offres à parler de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens au rendez-vous, agis, passe par moi pour toucher les cœurs et changer de vie. Donne gloire au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous. C'est le pasteur Adassa. Je viens encore par la grâce du Seigneur vous parler de la bonne nouvelle. Nous avons commencé à parler de le mariage et mon avenir. Vous savez, le mariage nous donne de l'équilibre. Le mariage, c'est comme les béquilles dans la vie d'un homme en général. Le mariage nous donne de l'élan si nous rencontrons la bonne personne. Le mariage nous donne le zèle si nous sommes dans la volonté du Seigneur. Le mariage vient de Dieu. C'est pourquoi le mariage est toujours combattu. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes au courant que le diable milite pour effacer l'idée du mariage. Avant, lorsque nous grandissions, vivre avec un homme, c'était pas seulement un péché, ou bien rester chez un homme, mais c'était de la honte pour la famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Normal, que ce soit chez les païens, que ce soit chez les chrétiens. Aujourd'hui, avoir des relations sexuelles avant le mariage n'est plus un tabou comme ce l'était avant. D'ailleurs, aujourd'hui, trouver des gens qui sont fiancés et qui marchent dans la crainte de l'Éternel, c'est devenu rare. Le diable travaille pour détruire la pureté du mariage. Le diable travaille pour détruire le sacré du mariage. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble et non de rester ou bien d'être marié. Or, le mariage, lorsque nous le légalisons, devant nos familles, devant l'État, devant Dieu, cela veut dire que nous mettons Dieu au centre de notre relation. Et lorsque Dieu est au centre, c'est lui qui prend les rênes. Et lorsque c'est lui qui prend les rênes, c'est lui qui devient aussi l'arbitre. Et lorsqu'il est l'arbitre, il y a la paix. Et c'est parce que c'est lui maintenant qui va commencer à gérer nos vies. On raconte qu'il y avait une conférence et qu'il y avait un vieux papa qui enseignait sur le mariage. Il a posé la question en disant quel était le meilleur couple, les caractéristiques. Il voulait juste un seul. Parce qu'il y en avait beaucoup, les gens parlaient, les couples qui s'aiment, qui voyagent, et puis ils ont donné des réponses. Et puis le vieux papa a dit, mais je n'ai pas écouté la réponse que j'attendais. À la fin, il se mit debout et il a dit, le meilleur couple, c'est le couple qui sait gérer ses conflits. Cela veut dire que le mariage nous rend mûrs. Et
j'ajouterais que le mariage nous rend chrétiens. Il faut d'abord considérer ton conjoint ou bien ta conjointe comme ton frère en Christ, comme ta sœur en Christ. Que tu sois pasteur, que tu sois chantre, dans le mariage, vous êtes frères et sœurs en Christ. Comme nous avons la même foi, nous avons le même Dieu qui est notre Père, on ne peut se faire du mal. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Les gens travaillent pour découvrir les causes des divorces, tout ça. Mais en réalité, c'est juste parce que nous ne mettons pas Dieu au centre. Si nous laissons le Saint-Esprit diriger notre avenir, il va nous guider aussi dans nos choix. Comme je l'ai dit la fois dernière, ton choix doit viser ton avenir. Vous savez, même si on se croit fort, on a toujours besoin d'être soutenu. Et on a toujours entendu dire que derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Le mariage est mon avenir. Celui qui réussit son mariage, certainement, réussira son avenir. Les enfants qui naissent dans un mariage réussi ont plus de chances de réussir dans la vie que ceux qui naissent dans un mariage détruit. Nous allons lire dans Juges, chapitre 14, du 1er verset au 4e verset. La Bible dit, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ils cherchaient une occasion de dispute pour détruire les Philistins. Parce que nous le savons, il était né pour une mission. Et sa mission, c'était détruire les Philistins. Libérer Israël de l'esclavagisme de la main des Philistins. Et il vit une femme, une fille des Philistins, qui lui plut. Et ses parents étaient étonnés de voir que leur fils, au lieu d'épouser une femme de leur, il part chercher chez le Philistin. Et nous voulons parler maintenant des fausses raisons qui nous poussent à nous marier. Il y a des vraies raisons, il y a des fausses raisons. Premièrement, parce que c'est l'âge de se marier, c'est ce qu'on croit. J'ai l'âge de me marier et je dois me marier. Alors, vous allez voir, là je parle des chrétiens, vous allez voir des chrétiens qui changent des églises, qui sont là derrière des pasteurs, des prophètes, parce que c'est l'âge, c'est comme une cloche qui a sonné, alors la personne doit se marier. Et elle se dit prête à prendre n'importe qui, mais il suffit seulement qu'on appelle mariage, qu'on célèbre le mariage. Est-ce qu'il y a un âge précis pour se marier? C'est ça ma question. C'est vrai qu'il y a l'âge mature, la maturité. Chaque pays a ses lois. Mais là, nous parlons maintenant de nous, enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un âge déterminé qu'il faut seulement se marier à cet âge-là? Tout dépend de Dieu, ma sœur. Tout dépend de Dieu, mon frère. Si nous voyons l'histoire d'Abraham, nous devons avoir la foi. Son histoire a commencé à 90 ans, lorsqu'il a eu Isaac.
Lorsqu'il a eu Isaac, c'est là que l'histoire a commencé. À 100 ans, et Sarah avait 90 ans. Il a commencé. Et après Sarah, il s'est remarié. C'était quel âge? Le problème avec nous, nous voulons corriger Dieu. C'est Dieu qui connaît ton avenir. C'est le Saint-Esprit qui gère ton avenir. Fais-lui confiance. Et attends de voir ce que lui a prévu pour toi. Fais-lui confiance. Parce que tout le monde ne se marie pas au même moment. Donc, deuxième raison, ne te marie pas par imitation. Parce que ma soeur s'est mariée, parce que mon frère s'est marié, parce que mon ami s'est marié, moi aussi je dois me marier. Mon avenir est en danger. Qui te dit que ton avenir est en danger? Le mariage vient de Dieu. Si c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui aussi qui va te donner ton mari, qui va te donner ton épouse. Fais-lui confiance. Nous allons voir comment Isaac, la Bible dit qu'il venait de méditer. C'est en descendant qu'il a vu Rebecca venir. Il ne savait même pas. Peut-être il ne savait pas. Peut-être il savait. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il était resté calme. Calme-toi. Troisième raison, on ne se marie pas par émotion ou bien par sensation. Lorsque je vois la sœur, j'ai les mains moites. Lorsque je vois le frère, je tremble. Lorsque je vois... Non, les émotions cessent. Ne prends pas des décisions sous émotion. Que ça soit positif, que ça soit négatif. Donc, que ça soit dans la joie, que ça soit dans la colère, sous la colère, ne prends pas de décisions. Il faut être sobre, il faut être serein. C'est alors que tu peux prendre des décisions. Les sensations nous trompent toujours parce que ça dépend aussi de nos humeurs. Prenons l'exemple d'un homme qui vient de gagner beaucoup d'argent. Dans cette joie-là, il rencontre une femme jolie devant lui. Il s'est dit, ça c'est Dieu. Dieu m'a béni avec l'argent et je vois encore cette femme, je prends. On ne prend pas une épouse, on épouse. C'est sa vie. En fait, lorsqu'on se marie, c'est remettre sa vie entre les mains d'une inconnue. Vice-versa. Tu prends ta vie, tu le remets entre les mains d'une personne que tu ne connais pas vraiment, que tu vas apprendre à connaître. Dormir avec quelqu'un que tu ne connais pas. Qui te dit que la personne est humaine? Je l'aime. Est-ce que l'amour suffit pour faire un mariage heureux? Non. Non. Beaucoup de choses entrent en jeu. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'amour de l'homme meurt. L'amour de l'homme change. L'amour de l'homme, le matin, il peut t'aimer, elle peut t'aimer, et le soir, elle change d'avis. Il change d'avis à cause d'un événement. C'est ça, nous. C'est ça, nos émotions, c'est ça, nos sensations. Cherche quelque chose de solide. Quitte les fausses raisons. Une autre fausse raison, c'est parce que j'ai toujours rêvé de me marier. C'est vrai, c'est bien. Ce n'est pas un péché de rêver. Ce n'est pas un péché de souhaiter de se marier. Mais est-ce le temps? Est-ce que Dieu te dit, vas-y? Écoutez ce que Samson a fait. Il a épousé une femme avec des fausses raisons. Lui cherchait une dispute, il cherchait un moyen de détruire cette famille, cette population. Alors il épouse une de leurs bien-aimées. Si c'était toi qu'on épousait comme ça, réfléchis avant de dire oui.
réfléchis avant de proposer. Aujourd'hui, nous voyons comment le mariage devient superficiel. Les demandes en mariage. Nous commençons même à imiter les anglophones, les Européens, se mettre à genoux, tu vas voir un homme. Donc tout le monde veut faire un film avant de faire sa demande en mariage. Tout le monde veut être filmé pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on voie comment j'ai fait ma demande, tout ça. Bien aimé, le mariage est un voyage. Tu n'as pas besoin de prouver les gens. Fais les choses bien. Pourquoi encore se marier des fausses raisons? Parce que ma famille me le demande. Ma famille commence à avoir honte de moi. Tu dois te marier. Vu ton âge, c'est trop. Tu vas te marier, tu dois te marier. Regarde, tel s'est marié. La fille de tel s'est mariée. Surtout nous les mamans, nous poussons nos enfants au bout. Nous poussons les enfants au bout. Tu dois te marier avec tel, cette famille, cette famille, cette famille. Maman, cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ton fils, au sujet de ta fille? Ne le pousse pas à prendre des décisions parce que tu lui mets la pression. Il y a d'autres mamans qui commencent même à pleurer. Lorsqu'elles te voient comme ça, elles commencent à pleurer. J'ai raté ma vie. Comment je peux avoir une fille de cet âge à la maison qui ne sait pas se marier? Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on prie pour toi. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut que tu entres en prière. Adam n'a pas jeûné. Adam n'a pas prié pour avoir Ève. Son Père céleste avait remarqué le besoin. Toi aussi, c'est la même chose. Fais-lui confiance. Une autre fausse raison pour avoir des enfants. Et si tu n'en avais pas? Moi qui te parle, moi j'ai été mariée très jeune, mais j'ai fait 15 ans sans enfants. Je rêvais aussi, je me disais, je vais marier jeune pour avoir mes enfants et puis pour grandir avec mes enfants. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Qu'est-ce que tu vas dire? La Bible dit l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Je dois avoir des enfants. Et c'est là que tu vois quelqu'un qui se marie, 2 ans, 3 ans. J'ai reçu une fille au bureau et elle vient en pleurant. Hein. Elle me dit, maman, en tout cas, je souffre, j'ai des problèmes. Moi, je lui dis, est-ce que tu es malade? Elle me dit, non, maman, je ne conçois pas. Je dis, pardon? Tu ne conçois pas, ça veut dire quoi? Elle me dit, maman, ça fait 2 mois. 2 mois de mariage, elle cherche le miracle. Vous voyez? Nous avons des fausses idées sur le mariage. C'est vrai, il faut procréer. C'est vrai, il faut avoir des enfants. C'est vrai. Et si Dieu décidait autrement? Tu vas quitter ton mari? Tu vas quitter ta femme? Il faut être mûr. Prends bien tes décisions. Pourquoi encore se marier? Parce que je ne veux plus être seul, fuir la solitude. Le mariage ne comble pas la solitude. Vous serez à 2, mais il y aura des moments où tu seras toujours seul. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour combler ta solitude. Pas d'un homme. Parce que ton mari, il aura bien t'aimé, ta femme, elle aura bien t'aimé, mais il y aura des moments où, elle aussi, elle aura besoin de Dieu. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ta femme n'est pas ta déesse. C'est ton épouse. Elle ne peut pas te combler à 100%. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous combler. La preuve en est, même les plaisirs charnels, c'est juste des secondes. Et puis après, tu redeviens normal. Et tu recherches encore la présence de Dieu. Donc, ne fuis pas ta solitude en te mariant. Sinon, tu vas souffrir. Oh, je me sens seul. Je vais vraiment avoir quelqu'un à mes côtés qui va commencer à me dire « je t'aime », qui va commencer à me tenir la main, tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, bien. Vous savez, le mariage, ce n'est pas le novelas. Vous savez, les novelas, les films là que
nous regardons, que nous voyons nous tous, tout ça, les Hollywood, tout ça. Les baisers là que vous voyez, ce sont des répétitions. Maintenant, tu vas commencer à vouloir vivre ça chez toi. Lui, c'est son travail. Il est payé pour ça. Pour pleurer, pour donner de fleurs. C'est un film, c'est une histoire qu'il raconte. Et toi, tu veux vivre ça chez toi à la maison. Bien-aimés, réveillons-nous. Arrêtons d'amener le monde dans nos maisons. C'est ce qui tue nos mariages. Ton mari n'est pas un acteur de cinéma. C'est un humain qui a des qualités, qui a des faiblesses. Ta femme n'est pas une actrice, ce n'est pas une chanteuse. C'est une personne. Elle est en train de mettre au monde. Son corps change. Accepte-la telle qu'elle est. Vivre heureux, ce n'est pas seulement avoir un beau corps, c'est vrai. Il faut être joli, il faut être propre. Mais vivre heureux, c'est autre chose. C'est l'âme. Cherche le Saint-Esprit. Une autre fausse idée, je me marie pour échapper à une condition sociale mauvaise. On souffre tellement chez nous que ce frère, ce monsieur est venu, il a dit qu'il va m'aider, il va m'aider avec mes études, il va aider mes frères, tout ça. Alors je vais me marier. Moi j'ai vu ça. J'ai vu ça, une maman qui a imposé à sa fille d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas parce que l'homme avait de l'argent et il supportait toute la famille. La fille a pleuré. Elle est venue chez nous en rampant, elle pleurait. Elle disait, je ne l'aime pas. C'est lui que j'aime, c'est vrai, il est chômeur, mais il est chrétien, je me sens à l'aise avec lui et c'est lui que je vais épouser. Sa mère est venue chez moi et dit, non, elle va épouser l'autre. Et aujourd'hui, sa vie est bousillée. Parents, ne détruisons pas la vie de nos enfants avec des fausses idées sur le mariage, des mauvaises intentions. Quelle est l'intention les idées que tu as derrière la tête en poussant ta fille à se marier, en poussant ton enfant à se marier? Une autre fausse idée encore, il est de mon tribu, elle est de ma tribu, donc je dois l'épouser. Qui t'a dit que pour être heureux, il faut être de même tribu? Qui t'a dit? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. Soyons chrétiens jusque dans nos cœurs. J'ai vu des filles qui ont traîné, qui sont restées célibataires jusqu'à 50 ans parce que les parents refusaient des prétendants, soi-disant, ils n'étaient pas de leur tribu. Et aujourd'hui, maintenant, ces filles-là prennent leurs parents comme des sorciers parce qu'ils ont détruit leur vie. Ma soeur, mon frère, ton avenir dépend de toi. Fais le choix de marcher avec le Saint-Esprit. Fais le choix de rester chrétien. Fais le choix d'évangéliser ta famille. Fais le choix de bien te marier et tu vas réussir ton avenir. Il y a beaucoup de fausses idées. Oh, je me marie parce que je veux être respectée. Je veux porter la bague. Je veux que lorsque je vais entrer quelque part, on sente que je suis une femme mariée, qu'on voit que je suis une femme mariée, qu'on voit que mon mari, l'homme dit que je suis un homme marié. Bien-aimé, est-ce que tu as besoin de prouver que ton statut a changé? Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Je voudrais que tu réfléchisses, toi qui n'es pas encore marié. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Est-ce que tu te maries parce que Dieu te le dit, parce que tu as besoin, c'est le temps, tu sens que vraiment là, c'est bon, il faut que j'y aille, ou bien par pression? Le Saint-Esprit est là pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire de Samson, après comment il a tué les Philistins. La femme en question a été donnée à un autre homme.
Parce que l'intention était mauvaise. Lorsqu'il est parti, on est resté, on a donné sa femme à un autre homme. Il est venu encore, il s'est vengé. Pourquoi le début a été mauvais? Beaucoup de mariages aujourd'hui souffrent parce que le commencement a été mauvais. Comment avez-vous commencé? Sur quelle base avez-vous fondé votre mariage? Beaucoup trompent les pasteurs, trompent les parents pendant les fiançailles. Ils couchent ensemble, ils avortent même, et puis ils camouflent tout ça, et puis ils se disent, non, on est là. Ils ne sont pas sincères. Comment avez-vous commencé vos fiançailles? Il y a d'autres qui mentent même des prophéties, qui trompent, qui inventent des messages. J'ai vu la lettre telle, j'ai vu ça, Dieu m'a dit que c'est lui, que c'est lui. Et le pasteur, le pauvre pasteur, dit, mais comme c'est Dieu qui a parlé, je vais vous bénir. Le pasteur n'est pas Dieu, il est limité, il ne sait pas lire ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Dites la vérité et vous serez aidés. Comment avez-vous commencé? Moi, je pose toujours la question avant de bénir un couple. Qui a commencé? J'ai beaucoup aimé. Il y a un couple, la femme a dit, c'est moi qui ai commencé. C'est rare chez nous. Mais ça se fait. Bien-aimés, soyons vrais. Soyons vrais. Ton avenir dépend de ton mariage. Le mariage, ton mariage, c'est ton futur. Je vais être président, je vais être médecin, je vais être ingénieur, je vais être tout ça. Pour que ça réussisse, tu dois bien te marier. J'ai vu des gens devenir des pauvres à cause de leur femme. J'ai vu des gens mourir. Moi, j'ai parlé avec un homme qui pleurait. Il a dit, ma vie aujourd'hui est détruite à cause de ma femme. Parce que ma femme m'avait trompé, je suis devenu fou. J'ai arrêté de prier parce que je ne supporte plus de voir les femmes. Les femmes sont mauvaises. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. C'est toi qui as rencontré la mauvaise femme. Mais heureusement pour nous, même la mauvaise peut changer. Si elle prend la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé aujourd'hui, si tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton avenir peut être restauré. Si aujourd'hui, tu prends la décision de marcher avec le Saint-Esprit, ton avenir peut être rebâti. Si tu prends la décision de te lever, ton avenir peut être reconstruit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le mariage vient de Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit et tu vas bien te marier et tu vas réussir ton avenir. Que le Seigneur que nous servons avec grâce, avec crainte, vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.